bienvenue à notre petit rendez-vous, la cave des sommeliers at home. Deuxième émission, donc pour vous présenter aujourd'hui les vins d'été. Pour l'émission précédente, pour rappel, c'était les vins rosés. D'ailleurs, la box rosée est toujours en vente en ligne. On a rencontré un grand succès avec cette composition, donc ça nous encourage à continuer à présenter d'autres bouteilles. Bonjour Aristide. Bonjour Pascal. Alors les vins d'été, en été, ben oui, on a envie de boire des rosés, mais pas que, et heureusement, hein, on a envie de boire autre chose aussi. Alors on a sélectionné une partie des vins ici qui peuvent se déguster en été, mais pas que en été, bien sûr, on peut les boire aussi à d'autres moments. Et je dirais que ce qui est important alors, c'est la température de service. Voilà, c'est le mot d'ordre finalement, c'est ce qu'on retiendra surtout, et on va développer un petit peu ça Pascal, puisque la température de service, à la fois elle permet d'augmenter certaines sensations et d'en atténuer d'autres, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc quand on prend un vin rouge qui est bien structuré, comme ici un Saint-Estèphe par exemple, avec une belle structure tannique, quand on le sert un peu plus frais, ben, les tanins sont un peu plus marqués. Mais les tanins, bon, ça peut parfois faire un peu agressif, mais ça désaltère aussi, donc c'est intéressant aussi de boire un vin comme ça en été. Donc on fera un petit commentaire de chaque vin, comme la fois passée, chacun de son côté. Tout à fait, mais on peut aussi, au-delà des tanins, indiquer qu'une température de service un peu plus fraîche augmente la sensation d'acidité du vin indirectement, et aussi d'amertume. Donc attention, parce que trop froid devient aussi l'extrême nuit en tout. Il ne faudrait pas le servir trop froid, sinon on durcit vraiment les vins, notamment les tanins des vins rouges. Donc des fois un petit peu c'est bien, un peu de trop ça ne va plus. Donc pensez pour les personnes qui ont une bonne cave peut-être à simplement la température de cave. On sait qu'une cave de Gard c'est 12 degrés. Alors s'il en fait 25 sur votre terrasse, sortez votre vin rouge à 12-13, les verts sont à 20-25, ça va vite monter et donc on est quasiment bon. Et puis peut-être anticiper au niveau des vins blancs, des vins rosés, des bulles, et les mettre au frigo peut-être la veille ou le matin pour le midi ou pour le soir, c'est encore mieux. Alors on peut aussi peut-être parler Pascal peut-être de la structure des vins. En été on va choisir certains vins un peu plus légers dans Exactement. les degrés. Oui. D'une manière générale, quand même, on va essayer de choisir des vins pour l'été avec des degrés d'alcool un petit peu plus bas, des vins peut-être aussi avec un peu plus d'acidité, parce que, bon voilà, pas trop d'alcool quand il fait trop chaud, l'acidité désaltère aussi, comme l'amertume et les tanins, donc si on a un petit peu plus, c'est bien. On va peut-être mettre de côté les vins un petit peu plus capiteux, un peu plus alcooleux, comme par exemple les vins d'Amarone, on pourrait dire. Sauf si on veut terminer la soirée en chaise longue, c'est bien aussi. Si on ne conduit pas, pourquoi pas, on dort très bien après aussi. Alors un petit truc pour rafraîchir vos vins, pensez peut-être à garder un petit stock de glaçons chez vous. Si vous avez parfois quelqu'un qui passe à l'improviste, il faut rafraîchir une bouteille rapidement. On peut conseiller le sel. Eh oui, pas dans la bouteille, hein, dans le seau. Donc des glaçons, de l'eau, du sel, et la température du vin descend beaucoup plus rapidement. Après, il ne faut pas reprendre des glaçons pour l'apéro, sinon c'est pas terrible, mais pour refroidir le vin, c'est très bien. Eh bien, Pascal, on va souhaiter un bel été. Oui, bel été, bonne découverte, à bientôt, au revoir.